Le Gabon dans tous ses états édition du jour. Entre recomposition politique, enjeux électoraux et réformes institutionnelles, le Gabon se redessine à grande vitesse. Le Gabon vit des heures d'intense actualité politique. Ce lundi 3 novembre 2025, l'attention nationale est tournée vers la préparation des élections sénatoriales prévues pour les 8 et 29 novembre 2025. La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, CNOCER, a officiellement publié la liste complète des candidatures validées, couvrant les 9 provinces du pays. Ce scrutin, hautement stratégique, déterminera le nouvel équilibre politique de la Chambre haute, élément clé du dispositif institutionnel de la Ve République. Dans le même temps, les élections législatives partielles ont livré leur verdict ce dimanche 2 novembre. À Ntoum, dans la province de l'Estuaire, la ministre d'État à l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoum-Leclerc, a triomphé avec 65,47% des suffrages exprimés. À Moabi, dans la Nyanga, Wilfrid Boulingui Wandaga s'est également imposé. Ces résultats viennent clore un cycle électoral marqué par la reprise de plusieurs scrutins annulés pour irrégularité, dans le souci affiché de garantir la transparence et la stabilité institutionnelle. La recomposition du paysage politique se poursuit au sein même du gouvernement. François Ndongo Biang, ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, a rappelé ce week-end que tout membre du gouvernement élu député doit déposer sa démission avant le 17 novembre 2025. Cette décision découle directement de l'article 73 de la Constitution, qui interdit le cumul entre les fonctions exécutives et parlementaires. Parallèlement, une tension politique émerge autour des sénatoriales. Le président de l'Union pour la République, UPR, Gervais Onyan, a dénoncé une clôture jugée précipitée des candidatures. Selon lui, certaines forces politiques risquent d'être exclues du processus. Ne transformez pas en opposant quelqu'un qui est avec vous, a-t-il lancé dans une déclaration publique. Ces propos témoignent du climat sensible qui entoure la mise en place du futur Sénat. Sur le plan institutionnel, l'appareil judiciaire poursuit sa modernisation. Le gouvernement a confirmé la tenue d'une session criminelle spéciale le 10 novembre 2025 à Libreville, dédiée à plusieurs dossiers majeurs de délinquance économique. Cette initiative vise à renforcer la confiance dans la justice et à traduire dans les faits la promesse d'une gouvernance plus rigoureuse et responsable. En toile de fond, la diplomatie gabonaise continue de s'affirmer sur la scène internationale. Libreville a confirmé sa participation au Forum Russie-Afrique 2025, prévu au Caire du 18 au 19 novembre. L'objectif est clair, consolider les partenariats sud-sud et diversifier les alliances géostratégiques dans un contexte mondial en recomposition. Le Gabon avance, mais la cadence des réformes exige une vigilance constante. Le pays cherche un équilibre entre la volonté d'assainir son système politique et la nécessité de préserver la cohésion nationale. Les prochaines semaines, marquées par les élections sénatoriales, seront décisives pour mesurer la solidité du cap fixé par les autorités de transition. Et toi, citoyen, observateur ou patriote, quelle réforme te paraît la plus urgente, le renouvellement politique, la justice ou la diplomatie? Commente ton avis, partage cette édition, et abonne-toi pour ne rien manquer du prochain épisode de Le Gabon dans tous ses états.